Voilà, mes amis, on lance aujourd'hui un nouveau Zoom. Comme je l'ai dit, toujours pour rigoler, on est devenus des Zoomers aujourd'hui. Et il y a de plus en plus de Zoom, de plus en plus de demandes. Et je ne m'en plains pas. Et aujourd'hui, on lance quelque chose de nouveau qui est sur, on pourrait dire, la dimension féminine, sur la femme, et plus particulièrement sur la femme africaine, comme on va le voir. Et j'espère, enfin j'espère, mais je suis convaincu que cet échange entre nous va être très, très, très important et que toutes les femmes et même les hommes, bien évidemment, qui écouteront ce cours pourront énormément en profiter parce que je suis certain que les questions vont être très, très importante et j'espère que Hachem me donnera la force de pouvoir répondre aussi d'une manière importante. Alors, on va commencer. Vous m'adressez des questions et je réponds aux questions. On va commencer par Amina qui vit à Poitiers. Et voilà, on écoute votre question. Allez-y. Oui, bonjour Rav. Ma question concerne l'épouse de Moshe, la couchiste, c'est-à-dire la femme, sa première femme noire. Alors, je voudrais vous demander de nous apporter, de nous éclaircir sur la signification de cette connexion entre Moshe et la femme africaine et la femme noire, tout en sachant que dans la Torah, il y a plusieurs, euh, euh, plusieurs, plusieurs je vais dire, profondeurs de réponses. Pourquoi la femme de Moshe, Hachem a voulu vraiment faire cette connexion entre Moshe et en épousant cette femme noire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça veut dire profondément? Voilà, écoutez, c'est une très très bonne question et j'avoue qu'il nous faudrait vraiment de nombreuses heures pour pouvoir seulement faire l'introduction de la réponse à la question et je n'exagère pas. Donc on va malgré tout prendre quelques points très importants pour pouvoir approcher la réponse à votre question. D'abord, en introduction, je vous dirais que le sens véritable de notre existence sur Terre, c'est pour réparer le monde et essentiellement réparer la faute de Adam et Ève qui, d'une certaine manière, ont fait tomber l'humanité tout entière. Et jusqu'à la délivrance finale, le monde ne cesse de descendre, descendre, descendre. On le voit aujourd'hui plus que jamais. Et quand il aura touché le fond, d'une certaine manière, il se relèvera. Mais chacun d'entre nous, comme je l'explique souvent, et c'est un point très important, il nous est absolument interdit de se dire on s'en remet à Dieu, on s'en remet au Messie, ceux qui font tout le travail. Non, absolument non, c'est absolument faux. Chacun d'entre nous, chaque homme et chaque femme doit apporter dans sa vie et dans ses différentes vies, si on parle des Gilgulim, doit apporter sa pierre à la reconstruction du monde. Donc, tous les hommes, ou je préfère dire tous les Bnei Adam, juifs et non juifs, ont pour mission de faire en sorte que le monde se reconstruise. Ça, c'est la première introduction. Vous allez voir après comment je vais répondre à votre question. Deuxième introduction, nos maîtres nous enseignent quelque chose d'absolument extraordinaire, que plus un homme ou une femme a un potentiel énorme en lui, et plus il est attaqué par des forces contraires qui essayent de le faire tomber pour qu'il ne puisse pas réaliser sa mission. On a un exemple très célèbre, Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître du Zohar. Son âme avait été capturée en haut par des forces contraires pendant des siècles parce que les forces contraires voulaient empêcher cette âme de descendre et de s'incarner dans le monde, justement parce que ces forces contraires savaient que le Zohar allait être la lumière de la délivrance. Et c'est Moshe Rabbeinu, quand il est monté chercher la Torah, qui a libéré l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et nos maîtres nous disent, je vais le dire en hébreu, Kol hagadol mechavero yitzro gadol mimeno. Plus un homme est grand et plus son mauvais penchant est grand. Pourquoi? D'abord parce que c'est le phénomène du libre arbitre. Et deuxièmement, parce que justement, pour qu'il y ait le libre arbitre, il faut que le mal soit à la mesure du bien.
plus le bien qui est en toi est grand, et plus les forces contraires, les forces négatives seront grandes aussi. Si tu es un petit homme, tu auras un petit mauvais penchant. Si tu es un grand homme, tu auras un très grand mauvais penchant. Et le combat est d'autant plus grand que quand on est grand. Donc, ces deux points-là vont vous permettre de comprendre. Premier point, encore une fois, je répète, on est sur Terre pour réparer le monde. Deuxième point, plus un homme est grand et plus il a un potentiel de forces contraires qui veulent le faire tomber. Je reviens au déluge. Après le déluge, Noé a 3 enfants, Shem, Yafet et Ham. Et j'avais expliqué déjà, et sans doute vous le savez, que si on prend les 3 lettres des 3 noms, ça forme les 3 dernières lettres du mot Mashiach. Shin, Shem, Yud, Yafet, Het, Ham. Et Ham est l'ancêtre du monde africain, comme on va le voir. Et donc, Noé voulait mettre un 4e enfant auquel il aurait donné un nom qui commence par la lettre Mem. Et ces 4 enfants auraient formé la matrice du Mashiach et ça aurait pu être le tikkun, c'est-à-dire la réparation du monde. Et on aurait évité de reporter cette réparation à des millénaires avec toutes les catastrophes qui se sont produites entre-temps. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? La Torah nous dit, Ham est venu avec son fils Canaan et d'une certaine manière, ils ont empêché Noé de pouvoir avoir un 4e enfant en le castrant. Et c'est Ham qui est intervenu. Ham est le fondateur du monde africain. Pourquoi Ham? Alors évidemment, si on a une compréhension absolument fausse de la Torah et très superficielle et très légère, alors on va en arriver à la conclusion que Ham était un voyou. C'est pour ça que j'ai fait cette 2e introduction pour dire non, c'est tout le contraire. Parce que Ham avait un potentiel énorme en lui, énorme, énorme. D'ailleurs, regardez, dans le mot Mashiach, la dernière lettre fait allusion à Ham, Chet. Et nos maîtres nous disent que Acharon, Acharon, Chaviv, la dernière lettre d'un mot est toujours la lettre la plus importante du mot. Et donc, le Chet de Mashiach fait allusion à Ham. Ham avait en lui un potentiel énorme. J'ai expliqué dans différents cours que la couleur noire est depuis des millénaires pour nos maîtres la couleur qui représente la royauté d'Hachem. C'est-à-dire, on peut très bien imaginer comment de la délivrance, le drapeau du Mashiach sera un drapeau noir. Et donc, dans tout le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, le noir représente la Malchut, c'est-à-dire le dévoilement de la royauté d'Hachem. Il y a une explication à ça. Pourquoi? Parce que justement, dans ce monde d'obscurité, la royauté d'Hachem est complètement voilée. Et elle va se dévoiler à l'intérieur même de cette obscurité. C'est pour ça que l'obscurité va être transformée en lumière et c'est pour ça que le noir, d'une certaine manière, est la couleur de la royauté, comme pour dire, malgré toute l'obscurité de ce monde, je me dévoilerai malgré tout. Et ma royauté se dévoilera. Je reviens maintenant à ce que j'explique. Ham avait un potentiel énorme en lui. Mais comme il avait un potentiel de bien énorme, il avait aussi un potentiel de mal énorme. Toujours, comme j'ai expliqué, que plus le potentiel positif est grand, plus le potentiel négatif est grand aussi. Et ces forces contraires se sont attaquées à lui. Il n'a pas eu la force de les surmonter parce que, comme dit le roi Salomon, Shiva Yipol Tzadik Vekam, même un juste, il tombe 7 fois avant de se relever. Ça veut dire que ça n'existe pas un homme qui ne tombe pas, ça n'existe pas un homme qui ne faute pas. Même le roi David, qui est la lumière des lumières, il a fauté avec Bathsheba, etc. Et donc, il n'y a pas d'être humain parfait dans ce monde. C'est ça, l'être humain. Il tombe, il se relève, il retombe, il se relève. Comme Adam. Adam était une créature divine. Il a quand même fauté et fait tomber toute l'humanité. Ham, c'est pareil. Il avait un Yetzer Hara, un mauvais côté énorme, dû à son potentiel positif énorme. Et ce mauvais côté l'a fait tomber. Et c'est ce qui a fait que finalement, lui et son fils Canaan ont été castrés, Noé, pour pas qu'il ait le 4e enfant, pour pas que la délivrance arrive tout de suite après le déluge. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi Moshe, quand il a quitté l'Égypte, alors que l'Égypte est très près du Proche-Orient, c'est à quelques kilomètres,
Quand on est à Eilat, on est à 10 minutes de l'Afrique, puisque Oui. l'Égypte fait partie de l'Afrique. Pourquoi il a décidé de rentrer au plus profond de l'Afrique? Pourquoi il ne s'est pas enfui quand il a tué l'Égyptien et qu'il était condamné à mort? Pourquoi il ne s'est pas enfui au Proche-Orient? C'était plus proche par rapport à l'Égypte que l'Afrique elle-même. Parce que Moshe savait que sa mission, c'est de faire le tikkun, la réparation de Ham. Parce que chaque chose qui tombe doit être relevée. Et parce que Moshe savait que si Ham est tombé, c'est justement parce qu'il a un potentiel énorme en lui. Et si on ne relève pas Ham, il ne pourra pas y avoir la délivrance finale. Je l'ai déjà dit dans mes cours que le Mashiach, je ne sais pas, peut-être j'exagère en disant ce que je dis, mais je le crois très sincèrement, une partie très, 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 très importante de son armée sera composée d'Africains. Je le sais, j'en suis absolument certain. Et donc, Moshe savait que depuis la faute de Adam, Ham, lui aussi, est tombé. Et si Ham n'est pas relevé, automatiquement, la délivrance finale est impossible. Ham est tombé, Ham a fauté, mais il ne faut pas le laisser en bas, il faut le relever. Et c'est pour ça que Moshe est parti épouser une Africaine. Pourquoi une Africaine? Pour pouvoir commencer à relever justement la dimension africaine. Parce que devenant l'épouse de Moshe, elle devient l'épouse du leader d'Israël qui a pour mission, pas que lui, mais entre autres, de réparer le monde, d'amener la délivrance, d'être la matrice du Mashiach. Et en épousant donc une Africaine, il a montré, il a témoigné du fait qu'il choisissait comme première épouse une Africaine pour bien faire comprendre qu'il ne faut jamais, 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 on pourrait dire humilier et négliger quelqu'un qui est tombé. Au contraire, ta mission est de le relever. Ta mission est de le relever. D'ailleurs, je l'ai expliqué dans différents cours sur l'Afrique. C'est ce que les dirigeants occidentaux font tout jusqu'à aujourd'hui. Ils font tout pour faire tomber l'Afrique. Ils lui volent ses richesses, ils exploitent, ils payent des dictateurs à la tête des pays pour qu'eux-mêmes, qui reçoivent énormément d'argent du monde occidental, d'une certaine manière, étouffent leur peuple, etc. Parce que inconsciemment, même le monde occidental, pourquoi il s'attaque tellement à l'Afrique? On sait très bien tous les génocides qu'il y a eu en Afrique, toutes les guerres entre les Hutus, les Tutsis, etc. C'était géré par les Occidentaux. Je ne parle pas des peuples occidentaux, je parle des dirigeants occidentaux, des grosses firmes financières, etc. Et donc, pourquoi? Parce que dans leur subconscient, même le monde occidental sait que la délivrance finale passera en grande partie par le monde africain. Et donc, c'est ce que Moshe a voulu prouver. En épousant une femme africaine, il a montré dès la naissance, encore même avant la naissance d'Israël, que la véritable mission du peuple juif était de relever tous ceux qui sont tombés et particulièrement de relever l'Afrique, parce que sans l'Afrique, on ne pourra en aucun cas arriver à la délivrance finale. Ce qui veut dire que les Africains ont un rôle inimaginable et c'est pour ça que ça fait des millénaires qu'on les transforme en esclaves, ça fait des millénaires qu'on leur vole toutes leurs richesses, etc. Parce que le monde occidental fait tout pour empêcher la délivrance finale, il fait tout pour empêcher que l'Africain se relève. Et donc Moshe a envoyé un message absolument extraordinaire. Maintenant, encore une explication et je termine pour passer aux autres questions. Il faut savoir que la dimension féminine, pas seulement africaine, représente toujours, d'une certaine manière, la royauté. On sait qu'au niveau des attributs divins, la royauté est un attribut féminin. D'ailleurs, comment est appelée par le roi Salomon, comment est appelée la femme? La couronne de son mari. Ça veut dire que la femme est appelée la couronne de son mari, ça veut dire que d'une certaine manière, c'est elle qui fait de lui un roi. Elle est sa légitimation, elle est sa force. Elle fait de lui un roi. Donc, elle est la couronne. Donc, la dimension féminine représente la couronne et particulièrement la femme africaine parce que justement, étant de couleur noire et comme je l'ai expliqué, le noir représente la royauté, il semblerait, et c'est aussi une des raisons pour laquelle Moshe a choisi comme première épouse une noire, pour bien nous faire comprendre que la dimension féminine noire, africaine,
et celle qui est la plus proche de la royauté divine. Et ça, ce sont des notions donc absolument extraordinaires que je peux vous garantir qu'énormément de Juifs même ne les connaissent pas. Et c'est encore une fois, pour vous compreniez, c'est vrai pour toutes les femmes, blanches, noires, jaunes, rouges, peu importe, mais particulièrement la femme noire a un rôle en tant que femme, un rôle très, très, très particulier pour la préparation du dévoilement de la royauté d'Hachem dans ce monde. Voilà. Merci, Raph. Très bien. Sabine, vous avez une question? Oui, bonjour Raph. Ma question, c'est, vous venez de dire que la femme africaine, elle a un rôle très important à jouer pour le dévoilement de la royauté d'Hachem dans ce monde. Moi, j'aimerais savoir concrètement comment est-ce que nous pouvons faire, nous les femmes, nous pouvons aider nos maris, les accompagner afin qu'ils réussissent dans leur mission. Alors, vous posez la question qui est une question fondamentale, qui est plus compliquée que jamais aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde, bon, avec toutes les nuances selon les endroits où on vit, mais on vit dans un monde où, d'une certaine manière, la dimension masculine et féminine se sont complètement écroulées. On ne sait plus du tout ce que c'est une femme aujourd'hui, on sait encore moins ce que c'est un homme. On ne sait plus ce que c'est un couple, on ne sait plus ce que c'est une famille. Toute l'idéologie occidentale a préparé, on pourrait dire, son plan diabolique depuis des décennies pour détruire le couple, détruire la famille, détruire la relation parentale, de manière à affaiblir les hommes et les femmes, parce que comme nous le dit la Torah, et je pense qu'à nos âges, on en est tous conscients, toutes les forces d'un homme, il l'épuise à l'intérieur de son couple, il l'épuise à l'intérieur de la relation qui tend vers la perfection entre lui et son épouse. Et donc, à partir du moment où un homme ne sait plus ce que c'est la vie de couple, il est clair qu'il perd tous ses points de repère et surtout il perd sa force, ça devient un animal qui marche à quatre pattes, même si on a l'impression qu'il marche sur ses deux jambes, mais en vérité, ça devient un animal tout simplement. Et c'est ce que, d'une certaine manière, toutes les forces négatives et sataniques qui sont dans ce monde veulent transformer l'humanité en robots, en animaux. Et pour priver l'homme de sa force, d'abord, on détruit le couple et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La grande majorité des Occidentaux ne se marient plus. La grande majorité divorcent avant de se marier. C'est une blague, mais c'est presque vrai. Et ceux qui ne divorcent pas, la grande majorité se trompent à droite et à gauche, etc. Donc, le vrai couple, il n'existe pratiquement plus aujourd'hui. Donc, ça, c'est l'introduction. Maintenant, la réponse à votre question. Une femme doit savoir, d'ailleurs, je l'ai expliqué dans un cours ce matin dans le groupe Rail, et je le reprendrai d'ailleurs demain, et ça sera pour tout le monde aussi. La femme doit savoir, comme nous l'enseignent nos maîtres nous disent que la délivrance, la sortie d'Égypte est venue par le mérite des femmes, et la délivrance finale se fera par le mérite des femmes. Quand je parle des femmes, je parle des femmes en général, pas uniquement de la femme africaine, bien évidemment. Et pourquoi? Parce qu'il faut savoir, comme je l'ai souvent expliqué, qu'on vit dans un monde où tout ce qui existe a une forme extérieure et une forme intérieure. La forme extérieure est la forme visible et la forme intérieure est la forme cachée. Dans un exemple, dans la matière, on voit devant nous une table, mais dans cette table, il y a des atomes, des électrons, il y a des énergies, etc., etc. Et la table, véritablement, tout ce qui lui permet d'exister, c'est les atomes et les électrons que nos yeux ne voient pas, qui sont à l'intérieur de la matière. Et au niveau de l'homme et de la femme, enseignent nos maîtres, la femme représente l'intériorité et l'homme représente l'extériorité. Et nos maîtres nous expliquent que dans toutes les réalités de ce monde, et surtout dans la relation homme-femme, la relation intérieure, la dimension intérieure, est la véritable dimension, la plus forte, la plus puissante. Donnons un exemple. Dieu, on le voit, Dieu, on l'entend, Dieu, on le touche, et pourtant, c'est une puissance infinie. Et donc, nos maîtres nous font comprendre que plus une force est puissante, une force qui est puissante d'une manière authentique, et plus elle est cachée. Ça veut dire que, encore une fois, la femme représente l'intériorité. Qu'est-ce que j'appelle l'intériorité? Ça veut dire d'une certaine manière le sens réel, profond de la vie.
pourquoi on vit, pourquoi on existe. L'homme, lui, est beaucoup plus extérieur. Je travaille, je me détends, je m'amuse, etc. Et c'est évident que l'homme a aussi une intériorité. Mais entre ces deux dimensions, la femme est beaucoup plus intérieure que l'homme. Et donc, la femme, elle doit pousser son mari à revenir à l'intérieur de lui-même. Ça veut dire se poser les vraies questions. Je ne peux pas toute ma vie uniquement faire du foot, faire du sport et aller travailler, ou aller au cinéma, ou aller regarder la télévision, ou aller faire du foot. Ce n'est pas possible. Pourquoi j'existe? Pourquoi j'existe? Qu'est-ce que je pourrais faire de bien dans ma vie à part travailler et faire du foot? Qu'est-ce que je pourrais faire? Ça, c'est le rôle de la femme. Le rôle de la femme, c'est la dimension cachée qui doit justement essayer de faire comprendre à son mari que la vie n'est pas uniquement l'extériorité, que la vie réelle, c'est l'intériorité. Ça veut dire revenir vers Hachem, étudier la Torah et se construire dans sa vie une dimension où on fait du bien, où on peut aider des autres, ceux qui sont dans le besoin, ou d'autres formes de bien, peu importe. Mais il faut que la vie soit construite avec une intériorité qui n'est pas seulement la vitrine extérieure, et ça, c'est le rôle essentiel de la femme. Le rôle essentiel de la femme, c'est de poser la couronne sur la tête de son mari. Ça veut dire, je suis ta couronne. Tu es mon roi, mais je suis ta couronne. Et la couronne, c'est encore une fois cette dimension intérieure qui est le sens profond de l'existence. C'est sur ce point-là qu'une femme doit travailler. Pourquoi? Parce que, évidemment qu'elle aussi, elle doit développer ces choses-là en elle. Mais on va dire qu'elle le porte en elle plus facilement que l'homme. L'homme est très, très, très attiré par le monde de l'extériorité. Donnons un exemple, je m'excuse de parler comme ça, mais un homme, quand il va voir une femme, je parle d'un jeune homme, il va regarder uniquement son aspect extérieur. On sait très bien que la femme aussi, mais c'est un détail pour elle. La femme, ce qu'elle va chercher, c'est si je dois me marier avec lui, qui c'est cet homme-là? Bon, très bien, il est beau, très bien, il est beau, mais la femme, elle ne va pas s'enfermer uniquement dans la beauté de l'homme. Malheureusement, l'homme, lui, oui, elle est belle, elle me plaît, ça me suffit, il ne va pas aller plus loin. Tandis que la femme, elle va chercher quelque chose de plus profond. C'est qui cet homme? Donc, on voit que déjà dans sa nature profonde, la femme recherche beaucoup plus l'intériorité que l'homme. L'homme va s'arrêter à l'aspect extérieur, la femme va chercher l'aspect intérieur. Et ça, on le voit d'une certaine manière. Bon, aujourd'hui, tout est détraqué, mais on peut très bien imaginer un couple dans lequel la femme est très belle et l'homme est pas extraordinairement beau. Mais la femme l'a choisi lui parce qu'elle avait compris qu'il avait quelque chose de très grand à l'intérieur de lui. Malheureusement, l'homme, il n'a choisi que le physique. Donc, il a choisi la belle femme, mais elle a choisi l'homme profond. Et c'est comme ça que le couple, en tous les cas, commence jusqu'à ce qu'après, il va fusionner et chacun va atteindre, on pourrait dire, le niveau de vérité. Donc, encore une fois, pour conclure, je dirais que la femme doit véritablement vivre dans le monde de l'intériorité. Je rajouterai quelque chose qui concerne en vérité toutes les femmes aujourd'hui et les forces contraires, les forces sataniques ont tout fait pour tuer la femme et vous allez comprendre ce que je veux dire. Pour qu'une femme puisse véritablement jouer son rôle d'être l'élément de l'intériorité dans un couple, elle doit aussi, d'une certaine manière, garder sa pudeur. C'est très, très important. Parce qu'on voit très bien que l'idéologie occidentale aujourd'hui a tout fait pour dénuder la femme. Ça veut dire en faire un objet sexuel qui n'a plus aucun sens, qu'on prend un verre, on boit et puis on le jette, qu'on appelle, comment on appelle les verres en carton qu'on boit et qu'on jette après. Comment ça s'appelle en français les jetables, les assiettes jetables. Voilà, les jetables, parce que bon, en hébreu, il y a un autre nom. Les jetables, voilà. Donc la femme, c'est devenu du jetable aujourd'hui. Et pourquoi? Mais pas parce qu'elle se présente comme ça à l'homme. Elle ne garde pas sa pudeur. Et donc, elle perd son identité. Et donc, elle perd sa mission. Encore une fois, quand je parle de pudeur, n'imaginez pas que je parle la femme voilée et on voit que ses yeux. Je ne parle pas de ça, bien sûr.
Je parle d'une pudeur intelligente. Tu n'as pas besoin de tout montrer, tu n'as pas besoin de tout dévoiler, tu n'as pas besoin de chercher à ce que quand tu sors dans la rue, tout le monde te regarde. Et à partir du moment où une femme arrive à garder un minimum de pudeur, par rapport au monde d'aujourd'hui, bien sûr, parce que dans le monde d'aujourd'hui, je ne parle pas qu'il faut sortir couvert et qu'on voit que les yeux, je ne parle pas de ça. Je parle dans le cadre du monde d'aujourd'hui qu'une femme essaye de se différencier un petit peu de la grande majorité des femmes qui aujourd'hui font tout pour que quand elles sont dans la rue, tout le monde les regarde, parce qu'elles font tout pour attirer le regard des hommes. Et donc, elle se dénature, elle perd complètement son identité et donc elle ne pourra plus jouer son rôle à l'intérieur du couple. Et c'est comme ça que finalement le couple s'autodétruit et que finalement chacun part à droite et à gauche. Mais si la femme arrive à garder une certaine pudeur, si elle comprend que justement cette pudeur, c'est pour lui permettre de garder son intériorité et qu'avec cette intériorité, elle va travailler sur son mari pour le renforcer, pour en faire un roi, pour lui donner les forces d'une vie authentique, à ce moment-là, elle réalise véritablement sa mission. Et c'est pour ça que nos maîtres nous disent que la délivrance finale viendra par le mérite des femmes. Parce que nos maîtres avaient vu des millénaires auparavant que le monde avant la délivrance serait un monde qui sera complètement tombé, où la femme n'est plus une femme, l'homme n'est plus un homme, la famille n'est plus une famille, il n'y a plus rien. C'est que des vitrines. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. L'homme, regarde-moi quand je suis au volant de ma Mercedes, et la femme, regarde-moi quand j'ai mon dos nu. Voilà, c'est ça ce que c'est devenu, des vitrines. Et malgré tout, nos maîtres nous disent que le premier réveil viendra de la femme. La femme comprendra que finalement, elle s'est fait avoir en se comportant d'une manière tellement, tellement, tellement impudique et que finalement, elle a complètement détruit son identité. Le réveil viendra des femmes qui reprendront une certaine pudeur, qui retrouveront leur identité intérieure, et c'est comme ça qu'elles arriveront à renforcer l'homme, et c'est comme ça que finalement l'humanité se réparera et arrivera à devenir la matrice du Mashiach qui lui terminera le travail que le monde aura commencé par le mérite des femmes. Donc encore une fois, la femme a un rôle très, 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 très important. Et je dirais, pour ajouter, puisqu'on parle aussi de la femme africaine, je pense ne pas me tromper en disant que le caractère africain est très, très axé sur la sensibilité. Je me trompe ou pas? Non, pas du tout. Le monde occidental, c'est un monde très intellectuel, mais l'Africain a une grande sensibilité, une très, très grande sensibilité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en hébreu, il s'appelle Cham. Cham veut dire chaud. Ça veut dire il est très chaud, l'Africain. C'est incroyable. Le mot Cham veut dire chaud, même en hébreu moderne. Et la traduction reste, ça veut dire il est très, 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 très sensible. Ce qui veut dire que justement, la femme africaine, par rapport à son mari africain, a un rôle énorme de réveiller sa sensibilité, ou plutôt de diriger sa sensibilité vers l'essentiel, vers le sens profond de la vie. Et si elle arrive à faire ça, elle joue un rôle fondamental pour préparer la délivrance finale. Voilà. On va passer maintenant à la dernière question, Clémence, de Madagascar. Merci. Ma question, c'est surtout basée sur l'identité féminine. Et je vais commencer ma phrase par Hava Mkolhai, elle est mère de toute vie. Et son nom, ça dévoile sa mission, son identité, sa dimension. Et pour toutes les femmes, Hava, c'est la première, c'est notre modèle féminin. Elle est la première mère de l'humanité adamique tout entière. Ça, c'est avant le déluge. Mais ce qui m'étonne, c'est après le déluge. Après le déluge, c'est par le mérite du Noir, c'est-à-dire sa femme, la femme du Noir, le monde était reconstitué ou restitué, c'est ça. Donc, mais dans la Torah, on ne parle jamais la femme du Noir. On ne parle pas. Même ces trois filles, on ne connaît pas. On ne parle pas. La femme de Shem, la femme de Yafet, la femme de... On ne parle pas. C'est ça qui m'étonne que pourquoi la Torah cache
voile les noms des 4 femmes. Et en plus, cette période, c'est depuis Ava jusqu'à Abraham. Après Abraham, c'est toutes les femmes, les 4 mères, on lit dans la Torah, tout le monde connaît les quatre matrices d'Israël. Mais il y a une autre aussi, c'est la femme, la lignée Mashiach. C'est la femme de Lot. La femme de Lot, juste on connaît qu'en sortant de Sodome, elle a transformé en sel. Mais on ne connaît pas ça, on ne sait pas son nom. Et les 2 filles de Lot aussi, on parle, mais c'est les deux filles, la fille aînée, la fille cadette. Mais la fille aînée, c'est la matrice. C'est la matrice. C'est la grand-mère de Ruth la Moabite, et c'est la mère de futur Mashiach. Je ne comprends pas, Rav, pourquoi la Torah cache dans cette période d'Abraham, de Ava jusqu'à Abraham, l'identité féminine. Mais avant, c'est quand Ava, c'est clair, c'est la mère de toute vie, c'est tout seul d'elle. Mais j'ai compté ces 4 mères, on ne sait pas. En plus, c'est du côté masculin, c'est Noah, le père de Bnei Noah et le père de Bnei Adam. Donc, nous sommes les Bnei Noah, les Bnei Adam, nous ne vendons pas de mère. Et en blaguant, j'ai dit ça. Nous, les femmes, nous allons partir en Israël pour chercher notre mère. Nous, les Bnei Adam. En blaguant, mais il y a une vérité là-dedans, puisque c'est le... Je ne sais pas. Clémence, vous posez une question. Je vais chercher notre mère. Je vais chercher en Israël, puisque la Torah cache notre mère. C'est pas notre mère. Je vais répondre à votre question. D'abord, sachez que votre question, très sincèrement, c'est des milliers d'heures pour y répondre, parce que vous posez une question qui touche tout le fond de la Torah, Oui. tout le fond de toute l'histoire humaine. Il faut comprendre que la Torah, c'est la lumière de l'existence telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas, avec le bien et avec le mal. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos maîtres nous disent que, on pourrait dire, toute la construction du monde passera par les femmes. On peut trouver quantité d'autres versets. Par exemple, tous les vendredis soirs, avant de faire le kiddush, avant de commencer le repas shabbatique le vendredi soir, chaque homme chante à son épouse Eshet Chayil mi Yimsa, qui aura le mérite d'avoir à ses côtés une femme, pas vertueuse comme malheureusement les traductions traduisent, mais une femme guerrière. Chayil veut dire guerrière, c'est-à-dire une vraie combattante, une vraie femme. Et c'est la louange que depuis des millénaires, chaque homme juif dit à sa femme avant de commencer le repas du Shabbat. Et il y a quantité de versets qui nous expliquent que le rôle de la femme est un rôle absolument incroyable, comme j'ai expliqué à Sabine tout à l'heure. Maintenant, il faut comprendre qu'avant la faute, Adam et Ève étaient égaux, dans le sens que chacun avait sa dimension, chacun avait son caractère, sa mission, mais l'homme n'était pas au-dessus de la femme. Vous remarquerez, Clémence, que tout de suite après la faute, qu'est-ce qu'il est dit ? Ve'u yimshol bar, il te dominera. L'homme dominera la femme. Ça veut dire que c'est la conséquence de la faute, une catastrophe. Ça veut dire que la femme, dans la mesure où je reste vraiment on pourrait dire dans l'extériorité de la faute, mais on ne peut pas tout expliquer. La femme, puisqu'elle a été d'une certaine manière le détonateur de la faute, et c'est tout normal, ça rejoint ce que j'ai expliqué à Amina tout à l'heure, que plus le potentiel est énorme, plus les forces contraires font tout pour faire tomber le potentiel. C'est pour ça que le serpent, c'est une métaphore, bien sûr, il n'y avait pas de serpent, et c'est pour ça que le métaphore est venu parler à Chava pour la faire tomber, parce que le serpent savait que si Chava réussit sa mission,
c'est la réparation du monde, donc il a fait tomber Chava. Mais comme Chava, d'une certaine manière, exactement comme Ham, qui est tombé lorsqu'il a castré Noé, et que Moshe est parti épouser une africaine pour relever Ham, pour commencer à relever Ham, exactement c'est ce qui s'est passé. Le serpent a fait tomber la première femme de l'humanité, et sa punition, d'une certaine manière, c'est que maintenant elle va être dominée par l'homme. L'homme va l'écraser. Pendant des millénaires, la femme est complètement absente, elle est complètement écrasée par l'homme. Avec le monde occidental, il y a eu une sorte de volcan qui, lui, a amené la femme à une dimension qui est à l'extrême opposé de ce qu'elle a subi pendant des millénaires, mais là, elle a été trop loin et elle a perdu son identité féminine en se libérant complètement sans aucune limite. Mais pendant des millénaires et des millénaires, qu'est-ce que c'est la femme? La femme, c'est un objet de plaisir pour l'homme, ou c'est la mère qui s'occupe des enfants et qui fait la cuisine. C'est ça la femme. La femme est complètement effacée. Et c'est ce que la Torah nous dit. Regardez le verset, Ve'u yimshol bar, tout de suite après la faute, qu'est-ce que dit Dieu à Ève? Et lui te dominera. Ça veut dire que tu n'as pas su jouer ton rôle de construire ton mari. Et bien maintenant, ton mari, il va tomber dans l'extériorité. Il ne va pas comprendre qui tu es. Il ne va pas comprendre en quoi il a besoin de toi. Et il va t'écraser. Et malheureusement, jusqu'à Abraham, toutes les femmes étaient écrasées. Et même Noé, qui était un grand juste, il avait ce défaut lui aussi. Clémence, pourquoi les femmes ne sont pas citées, même la femme de Noé? Parce que jusqu'à Abraham, qui a été le premier qui a repris conscience de l'erreur fondamentale de toute l'humanité de négliger la femme et de la considérer uniquement comme un objet de plaisir ou uniquement comme une mère qui s'occupe des gosses et qui fait à manger, Abraham a été le premier à comprendre que toute sa force, il la devait à sa femme. Et il a puisé dans Sarah toutes les forces qui ont fait de lui Abraham. Et c'est pour ça que le nom de Sarah est nommé dans la Torah. Mais tous les hommes avant Abraham, même des hommes justes comme Noé, considéraient la femme comme un objet. Parce que la malédiction de la faute de Adam a duré, disent nos maîtres, jusqu'à Abraham. Abraham est le premier qui a commencé à réparer la malédiction qui s'était abattue sur la femme après la faute de Ève. Alors maintenant, je vais confirmer ce que vous dites. Elle est appelée, pourquoi on l'appelle Chava? La Torah dit Em Kol Chai. Elle est la matrice, je préfère dire la matrice de toute vie. Ça veut dire quoi la matrice de toute vie? Ça veut dire que tout ce qui est vivant d'une manière authentique dans ce monde, on le doit à la femme. On le doit à la femme. Donc, comme la femme avait un rôle inimaginable, c'est pour ça que le serpent a tout fait pour la faire tomber. Pourquoi? Mais donnons un autre exemple dans un autre domaine. J'ai pris l'exemple des Africains qui sont écrasés depuis des siècles. Mais Israël, c'est pareil. Pourquoi Israël est écrasé depuis des millénaires? Pourquoi on a passé toutes les horreurs de l'histoire humaine? Pourquoi? Mais parce que le monde sait que si Israël n'est pas écrasé, alors ils arriveront à jouer leur rôle d'apporter la délivrance finale et ça sera la fin de tout le mal satanique qu'il y a dans ce monde et toutes les puissances sataniques ne veulent pas perdre ce monde. Donc c'est pour ça qu'elles s'attaquent à Israël. Donc c'est exactement ce qui est arrivé à la femme. La femme, c'est comme l'Afrique, c'est comme Israël et c'est comme tous les peuples qui souffrent. Ça veut dire qu'elle est devenue, on pourrait dire, écrasée par le mal. Et le premier qui a commencé à comprendre le rôle de sa femme était Abraham. Et c'est pour ça qu'on cite son nom. Ça veut dire, je réponds à votre question, Clémence. À chaque fois que dans la Torah, on ne parle pas de la femme, c'est parce que l'homme en question vit comme un dictateur à côté de sa femme. Il l'écrase. Et comme la Torah veut nous faire comprendre dans quelle situation se trouve le monde, elle n'hésite pas à nous dire que même le nom de la femme de Noé, on ne la connaissait pas. Parce que Noé n'avait aucune considération, on pourrait dire, profonde pour son épouse. C'est moi l'homme, c'est moi tout. Pourquoi on ne donne pas le nom des filles de Lot ou de la femme de Lot? Parce que vous imaginez que Lot était un dépravé total. Lot, pourquoi il est parti à Sodome? Pour se dépraver. Donc c'était un dépravé total. Pour lui, la femme, c'était uniquement un objet de plaisir. La preuve, excusez-moi de le dire brutalement, mais il couche avec ses filles.
Donc, c'est un homme qui ne recherche que l'objet sexuel. Donc, il n'a aucune considération pour sa femme. C'est pour ça que la Torah ne donne pas le nom de sa femme pour nous faire comprendre qu'elle n'existe pas. Aux yeux de Lot, elle n'existe pas. Ça veut dire que dans toutes les périodes où la femme n'est pas nommée, ça veut nous faire comprendre que l'homme domine et écrase la femme. Et ça, c'est la malédiction qui a suivi la faute. Maintenant, on voit des femmes qui sont, oui, nommées. Esther est nommée, Ruth est nommée, Sarah, Rivka, Rachel, Léa sont nommées, Bathsheba, Michal, plusieurs femmes du roi David sont nommées. Pourquoi? Parce que le roi David savait qu'il tirait ses forces de ses femmes. Vous comprenez? Comme je l'ai expliqué dans un cours, et je le répète, le Mashiach, c'est lui qui visiblement va sauver le monde. Mais sachez que toute la force du Mashiach sera celle de son épouse. Ça veut dire qu'en vérité, comme on le sait, le Mashiach et son épouse sont les Gilgoul de Adam et Ève, et ils vont réparer la faute commise, et chacun va retrouver sa véritable dimension, et toute la force intérieure du Mashiach sera la force de son épouse, qui sera la couronne du roi Mashiach. Ça sera elle sa couronne, et le Mashiach en sera conscient, au point que l'une des choses les plus importantes qu'il va diffuser dans l'humanité tout entière, c'est de redonner à la femme sa véritable dimension. Et la femme acceptera de sortir de tout ce monde d'impudeur et de débauche, etc., pour retrouver sa véritable dimension, d'être la couronne de la dimension masculine. Vous comprenez? Donc, je répète encore une fois la réponse à la question. La Torah, elle, nous parle de la réalité telle que malheureusement elle est dans le bien, dans le mal, et heureusement dans le bien. Et quand on est dans des périodes de mal et que la femme est maltraitée, la Torah ne donne pas le nom de la femme, pour bien nous faire comprendre qu'on est dans une période de malédiction liée à la faute. Et c'est pour ça qu'on ne parle plus de la femme. Dès qu'on reparle de la femme, ça veut dire qu'on est en présence d'un homme qui a compris le rôle important, le rôle extrêmement important de la femme, qui fait que l'homme comprend que s'il ne puise pas à la source de la féminité, il ne pourra pas exister. Donnons un exemple simple. On revient à ce que vous avez nommé, Clémence. Elle est appelée la mère de toute vie. Mais c'est aussi à prendre dans le sens le plus réel. Qui donne la vie? L'homme ou la femme? C'est la femme qui donne la vie. Alors, comment l'homme peut la considérer comme jusqu'à aujourd'hui, de toute façon, pour la majorité des hommes? La femme, c'est où elle est à la cuisine ou c'est un objet sexuel, c'est tout. C'est rien de plus. Pourtant, elle est appelée la mère de la vie, la matrice de la vie. Parce que la grande majorité des hommes jusqu'à aujourd'hui refusent de reconnaître la dimension féminine. Ils refusent. Bon, il faut dire aussi que les femmes aujourd'hui ont perdu leur identité dans la grande majorité. Donc, je comprends que l'homme ne sait plus ce que c'est une femme aujourd'hui, puisque c'est difficile d'en trouver une vraie aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, l'homme continue à écraser la femme aujourd'hui. Et sans citer des exemples, bon, dans le monde occidental, elle est considérée comme un objet de plaisir, et dans les autres mondes, avec toutes les nuances qu'il faut apporter, bien sûr, mais dans d'autres civilisations, chez les Asiatiques ou dans le monde musulman, etc., bon, la femme n'a pas vraiment sa liberté, la femme n'a pas vraiment sa véritable place, sa véritable position. Donc, ou c'est un objet de plaisir, ou c'est un objet écrasé. Et ça, c'est la situation de 90% des femmes dans le monde aujourd'hui. Donc, encore une fois, ça nous prouve bien que, à vision humaine, on n'a encore pas du tout commencé à réparer la faute de Adam et Ève. Et la femme reste une personne sans nom. Ça veut dire, on ne sait pas qui, on sait pas qui elle est. Voilà. Et donc, et encore une fois, je me répète, le grand point important, c'est que même un homme comme Noé, la Torah a refusé de dire comment s'appelait sa femme pour nous faire comprendre que aussi grand était Noé dans certains domaines, dans le domaine du couple, il était comme tout le monde, une femme qui n'existe pas. Et pardon, là, et l'identité de la femme, puisque la femme, ça, c'est cacher son identité. Et pour l'identité des Bnei Adam et les Bnei Noach, ça passe par la mère ou ça passe par le père?
puisque pour les Juifs, ça passe par la mère, l'identité. Et pour les Bnei Adam, les Bnei Noir, ça passe par quel côté, puisque la mère, c'est voilée. Donc, ça passe par le père, alors. Ça passe par le Père, absolument. Mais je peux vous garantir qu'avec la délivrance finale, pour tous les peuples, l'identité passera par la mère. Ce n'est pas pour rien qu'elle s'appelle En Kol Chai, la mère de toute vie. Aujourd'hui, dans le monde occidental qui n'a pas la Torah, donc la femme est soit un objet de plaisir, soit un objet de service, et donc elle est complètement écrasée. Et c'est pour ça que le monde occidental a décidé que l'identité passe par l'homme et non par la femme, ce qui prouve bien comme quoi la femme est complètement écrasée. Mais chez nous, comme on a reçu la Torah, on a déjà les prémices de la délivrance finale et l'identité juive passe par la femme et non par le mari. C'est-à-dire que, excusez-moi de donner un exemple fou, mais si une femme juive est violée, il y en a eu des millions, est violée par un cosaque, son enfant sera juif. Mais si un homme juif, par erreur a un enfant avec une femme qui n'est pas juive, son enfant ne sera pas juif. C'est-à-dire que même une femme violée par un bandit, son enfant sera juif. Pourquoi? Parce que l'identité est entre les mains de la femme. Même si la relation est une relation violente et non désirée par la femme, malgré tout, l'enfant sera juif. Donc, au moment de la délivrance finale, ce qui existe chez nous sera pour toutes les nations. La femme va retrouver sa véritable place, sa véritable grandeur. L'homme reconnaîtra que la femme est sa couronne et toutes les identités de tous les 70 peuples passeront par la dimension féminine. Et c'est d'une certaine manière la plus grande reconnaissance que l'homme puisse faire à la femme, de reconnaître que finalement, tout passe par toi. Tu es vraiment la mère de toute vie. Est-ce qu'il y a dans un texte dans votre cours, j'ai lu ça, c'est les peuples sont appelés Mishpechot Amim. Ce sont les Bnei Adam. Mishpechot Amim, c'est le nom du peuple. Les peuples sont appelés. Donc, les Bnei Adam, c'est une identité individuelle, c'est une identité d'un peuple. Familiale, Mishpechot, on les appelle Mishpechot. Et pourquoi? Justement pour nous faire comprendre que la vraie bénédiction, c'est quand les peuples retrouvent leur dimension familiale, qu'aujourd'hui on essaye de détruire entièrement partout. Mais justement, c'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, seront bénies par toi toutes les familles de la terre, pour bien faire comprendre que la source de la bénédiction, c'est la réussite familiale. S'il n'y a pas de réussite familiale, il n'y a pas de bénédiction. Donc c'est pour ça que, comme je dis toujours dans des centaines de cours, que notre travail aujourd'hui, plus que jamais, c'est la réussite familiale. Ça passe avant tout le reste. C'est la réussite familiale, parce que la réussite familiale est la matrice de la délivrance finale. Et c'est ce que Dieu a dit à Abraham, seront bénies par toi toutes les familles de la terre. Et ça fait allusion au fait que les peuples ne seront reconstruits que lorsque la famille sera reconstruite. Voilà, mes amis, je vais devoir arrêter. Et voilà, je vous remercie énormément pour les 3 questions et plus qui ont été posées, qui étaient des questions très, 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 très importantes, des questions vraiment, je pense qu'une fois que ce cours va être mis sur le site et ailleurs, ça va apporter énormément, énormément à toutes les femmes d'abord et les hommes qui entendront les échanges entre nous. Et voilà, on reporte une autre réunion entre nous. On verra avec Karine quand on pourra à nouveau se voir et avoir cet échange qui était très, 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 très important. Je vous remercie énormément et je vous souhaite tout le meilleur et on reste en contact pour un prochain rendez-vous. Merci, Rav. Merci, Rav. Merci. Merci beaucoup. À très, très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.